sait aujourd'hui de façon certaine que le fait d'avoir le diabète de type 1 ou de type 2 n'augmente en rien le risque de contracter la Covid-19. En revanche, elle augmente pour certaines populations de diabétiques celui de développer des symptômes sévères et des complications en cas d'infection, comme la pneumonie et les détresses respiratoires aiguës, pouvant aller jusqu'à l'hospitalisation en réanimation et nécessitant parfois une intubation et pouvant évoluer malheureusement parfois vers le décès. L'élévation permanente de la glycémie, qui est presque un signe constant, peut altérer le système immunitaire et rendre ces personnes beaucoup plus vulnérables. Il existe une relation à double sens entre le Covid-19 et le diabète. D'un côté, on sait que le diabète est associé à un risque accru de développement de formes sévères de Covid-19. On apprend aussi qu'un diabète d'apparition récente et ou une complication métabolique grave d'un diabète préexistant peuvent être observées chez les patients Covid-19. En synthèse, cette équipe de King's College London dans le New England Journal of Medicine conclut que le Covid-19 pourrait déclencher un nouveau diabète. L'équipe de recherche apporte des preuves très intéressantes de cette théorie, que Covid-19 peut réellement déclencher l'apparition d'un diabète chez les personnes en bonne santé au préalable. D'autant que cette équipe est composée de 17 grands experts de diabète impliqués dans les projets de Covidiab Registry, un consortium de recherche collaborative à l'origine d'un registre mondial des nouveaux cas de diabète chez les patients atteints de Covid-19. Finalement, ce virus n'a pas révélé tous ses secrets. Pour le traitement antidiabétique, bien sûr, il doit être adapté comme habituellement en cas d'infection par Covid-19, mais une insulinothérapie doit être envisagée, surtout en cas d'hyperglycémie persistante ou bien une hyperglycémie non contrôlée par le traitement oral habituel. C'est vrai que le diabète associé à un risque d'évolution vers une forme sévère en cas d'infection, mais ceci ne conduit pas à l'indication de modifier le traitement antidiabétique en prévention ou à l'avance pour éviter quoi que ce soit. Ce n'est pas possible et ce n'est pas commode. En revanche, la recommandation du suivi strict et l'équilibre glycémique pendant cette période en particulier est très importante et elle peut améliorer le pronostic vital du patient en cas d'atteinte par le virus. Oui, en premier lieu, les diabétiques sont invités à rester en contact avec leur médecin. C'est un contact rapproché et par téléphone ou par tous les autres moyens qui existent maintenant, comme les moyens sociaux, Viber, WhatsApp et autres, pour justement les tenir au courant et savoir quelles sont les mesures à prendre en cas de nécessité. Ils doivent également conserver un bon équilibre alimentaire et maintenir une activité physique minimum, régulière surtout, par exemple la marche de 30 minutes par jour au long des espaces, ouverts, mais bien sûr éviter les espaces fermés, les zones d'agglomération et de rassemblement public.